Toutes les coups de couteau ne font pas de bruit. Certaines arrivent enveloppées de mots doux, de promesses vides, de gestes qui semblent affectueux mais qui sont calculés. Et le pire, c'est qu'elles ne viennent pas d'inconnus. Elles viennent de celui qui s'est assis à côté de toi, qui t'a écouté, qui t'a complimenté, tout en mesurant tes points faibles. Dans ce monde, le danger ne crie pas toujours. Parfois, il rit avec toi. Et si tu n'apprends pas à regarder au-delà des apparences, tu finiras blessé non pas par la méchanceté des autres, mais par ta propre cécité. Car nous ne vivons pas à une époque d'ennemis évidents. Nous sommes entourés de farces polies, d'affections utilitaires, d'alliances qui se brisent au premier changement de vent. Et si tu continues à donner ta confiance comme si c'était une charité, ils continueront à t'utiliser, à te vider et à te laisser seul, juste au moment où tu as le plus besoin de soutien. Mais cette vidéo n'est pas faite pour te transformer en quelqu'un de froid. Elle ne va pas t'apprendre à haïr ni à te méfier de tout le monde. Elle va te former pour que tu ouvres les yeux sans fermer ton âme, pour que tu saches qui mérite d'accéder à ton monde intérieur, pour que tu apprennes à détecter la manipulation avant de devenir sa marionnette. Ici, nous ne parlons pas de vengeance. Nous parlons de stratégie émotionnelle, d'astuces silencieuses, de force qui ne crie pas mais qui s'impose. Avec les enseignements de Marc Aurèle, la précision de Sénèque et la vision sans phare de Machiavel, tu vas découvrir comment te déplacer avec élégance parmi ceux qui vivent déguisés. Comment te retirer sans faire de bruit, mais en laissant clair que tu ne te brises pas. Comment poser des limites sans crier, mais sans laisser de place au doute. Parce que protéger ta paix n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'intelligence. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ici ne te rendra pas plus dur, mais plus libre. Et cela, dans un monde où presque tout est masque, est déjà une forme de pouvoir. 1. Ouvre les yeux avant d'ouvrir ton âme. Un esprit naïf est comme une maison sans serrure. N'importe qui entre, fouille tes tiroirs, salit ton espace et part sans laisser de traces. Seulement des dégâts. Nous vivons entourés de personnes qui, si tu leur en donnes l'occasion, deviennent des envahisseurs émotionnels. Ils arrivent avec affection, se déguisent en compréhension, mais ils ne cherchent pas à te connaître, ils cherchent à accéder à toi. Et si tu n'es pas vigilant, tu confonds proximité avec confiance, et tu finis par livrer ton monde intérieur à quelqu'un qui ne sait même pas prendre soin de lui-même. Il ne s'agit pas de vivre en se méfiant de tout, il s'agit d'apprendre que tous ceux qui s'approchent n'ont pas de bonnes intentions. Certains cherchent simplement quelque chose que tu as. Ton énergie, ta stabilité, ta validation, ta paix. Et lorsqu'ils l'obtiennent, ils partent ou te brisent. C'est pourquoi la protection ne commence pas par un rejet des autres, mais par une profonde réflexion sur qui tu laisses entrer. Il y a des gens qui étudient ton langage, tes gestes, tes blessures. Non pas pour guérir avec toi, mais pour te manipuler sans que tu t'en rendes compte. Ils te disent ce que tu veux entendre, non pas parce qu'ils le croient, mais parce qu'ils savent que cela t'ouvre la porte. Et une fois à l'intérieur, ils se sentent en droit de tout. D'opiner, de critiquer, de contrôler, jusqu'à ce que tu te retrouves à remettre en question ta propre valeur, à douter de toi, à te sentir petit sur ton propre territoire. Marc Aurèle disait que l'esprit doit être comme une cité fortifiée, non pas par peur mais par dignité, parce que ce qui est précieux ne s'expose pas. Il ne se donne pas à la première belle parole, il se protège, s'observe, se soigne. Si tu ne respectes pas ton espace intérieur, personne d'autre ne le fera. Et c'est une leçon que tout le monde n'apprend pas à temps. L'erreur n'est pas de ressentir, l'erreur est de se précipiter. Ouvrir son âme sans avoir écouté attentivement. Faire confiance par intuition sans attendre de confirmation. Donner sans avoir vu comment ils agissent lorsqu'ils n'obtiennent rien. Beaucoup se comportent bien tant qu'ils en tirent profit. Le véritable test arrive lorsque tu poses des limites, lorsque tu te retires, lorsque tu dis non. Là, tout se révèle. Le faux tombe de son propre poids. Le vrai persiste même sans récompense. Sénèque le résumait clairement.
Le sage ne donne pas sa paix, il l'offre avec discernement. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire, tes blessures, tes processus. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de soutenir ce que tu as dû reconstruire seul. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Parce que celui qui donne sans filtre se vide, et celui qui observe avec maturité choisit en toute liberté. La prochaine fois que quelqu'un arrive avec des sourires, ne te précipite pas pour faire confiance. Observe le schéma, pas le discours. Regarde comment ils traitent les autres, pas seulement comment ils te traitent. Évalue comment ils réagissent face à la frustration, comment ils gèrent la distance, ce qu'ils font quand tu n'as pas besoin d'eux. Là, tu comprendras si cette personne vient avec la vérité ou avec un déguisement. Protéger ton âme n'est pas la fermer, c'est la donner en toute conscience. C'est reconnaître que tu ne peux pas éviter les faux, mais tu peux éviter de leur donner du pouvoir. Et cette différence est celle qui te sauve. Parce que lorsque tu ouvres d'abord les yeux, l'âme ne saigne plus par naïveté. Elle ne se donne qu'à celui qui le mérite vraiment, et cela dans ce monde est déjà une forme de liberté. 2. Ne tombe pas dans son jeu, domine-le en silence. Certaines personnes ne cherchent pas une relation, elles cherchent à contrôler. Elles ne te choisissent pas pour ce que tu es, mais pour ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Et leur meilleure arme n'est pas la force, c'est la manipulation déguisée en affection. Elles sont comme des joueurs d'échecs experts. Elles ne bougent pas par émotion, elles bougent par calcul. Elles te donnent de l'attention quand elles veulent que tu te confies, elles te retirent la parole pour que tu te désespères. Tout fait partie du jeu, mais tu n'es pas obligé de jouer sur leur échiquier. La grande erreur est de réagir. Parce que le manipulateur n'a pas besoin d'être violent pour avoir du pouvoir. Il a juste besoin que tu te mettes à son niveau. Que tu cries, que tu expliques, que tu te justifies. Parce que pendant que tu t'épuises émotionnellement à essayer de prouver quelque chose, il te regarde simplement froid, satisfait, non pas parce qu'ils se soucient de ce que tu ressens, mais parce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, que tu perdes le contrôle de toi-même. La clé n'est pas de les affronter avec du drame, c'est de leur enlever la scène. Le jeu des faux s'effondre lorsqu'ils ne parviennent pas à bouger tes émotions. Quand tu ne réagis pas, quand tu ne leur donnes pas le spectacle qu'ils attendent. Parce que le silence bien utilisé n'est pas de la lâcheté, c'est du pouvoir. Et la maîtrise de soi n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui a déjà décidé de manipuler. Tu as juste à observer, à comprendre leur modèle et à sortir du jeu sans préavis. Épictète disait que l'homme sage ne se laisse pas entraîner par ce qui ne dépend pas de lui. Et cela inclut les intentions des autres, l'opinion de ceux qui manipulent, le besoin de plaire. Tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, mais tu peux décider comment tu réagis. Et quand tu arrives à te maîtriser au milieu du jeu, tu as déjà gagné, parce que tu ne t'es pas abaissé, tu n'as pas perdu ton centre et tu n'as pas cédé ta dignité. Le problème est que beaucoup tombent parce qu'ils veulent une justice émotionnelle de ceux qui ne savent pas la donner. Ils attendent des explications, des excuses. Ils attendent que l'autre reconnaisse le mal qu'il a fait. Mais le manipulateur ne se blâme jamais. Il change toujours le discours. Et tu finis par te sentir responsable. C'est le piège. C'est pourquoi il ne s'agit pas de chercher réparation. Il s'agit de sortir du jeu, de comprendre que ta paix ne se négocie pas avec quelqu'un qui n'a pas de conscience. Domine le jeu en silence, c'est apprendre à garder tes émotions pour celui qui les apprécie vraiment. C'est arrêter de débattre avec celui qui n'écoute pas. C'est choisir quand parler, quand agir et surtout quand te retirer. Parce que tout ne nécessite pas une réponse. Et parfois, ton absence parle plus que n'importe quel argument. Celui qui attendait ta réaction se désarme quand il ne l'obtient pas. Et celui qui voulait te provoquer perd quand tu restes calme. Machiavel le savait, tous les combats ne se gagnent pas en attaquant. Certains se gagnent en se retirant à temps, en observant de loin, sans t'exposer, sans crier, sans prévenir. Parce que le véritable contrôle n'est pas sur l'autre, c'est sur toi. Et quand tu ne permets plus qu'on te traîne, qu'on te manipule ou qu'on te déstabilise, tu n'es plus la victime du jeu. Tu es celui qui marque la fin de la partie. Ne tombe pas dans leur jeu.
Apprends à le lire, à le comprendre, à reconnaître les mouvements sans bouger. La plupart ne savent pas quoi faire face à quelqu'un qui ne réagit pas. Ils se désespèrent, ils se frustrent, ils se révèlent. Et là, tu vois leur vrai visage. Tu n'es pas ici pour divertir leur tactique, tu es là pour prendre soin de ton énergie, pour conserver ton centre, pour dominer en silence ce que les autres ont besoin de crier. Et cela, même si cela ne se voit pas au début, se ressent toujours à la fin. Parce que la force la plus puissante est celle qui ne s'exhibe pas, mais qui s'impose. 3. Retire-toi avec dignité, pas avec des explications. Tous les incendies n'ont pas besoin d'eau. Parfois, la chose la plus sage à faire est de laisser le feu se consumer seul, pendant que tu es déjà loin. Parce qu'il y a des gens qui brûlent de leur propre poison, de leur propre mensonge, de leur propre jeu. Et toi, si tu insistes pour l'éteindre avec des arguments, tu vas te brûler en essayant de sauver ce qui est déjà pourri. Au lieu de cela, éloigne-toi. Mais pas avec colère, mais avec clarté, pas avec des reproches, mais avec dignité. Se retirer n'est pas fuir, c'est décider que ta paix ne sera pas le prix d'aucune explication. Il y a ceux qui ne méritent pas une clôture. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent seulement prolonger le contrôle. Chaque mot de toi est de la nourriture pour leur ego. Chaque tentative de te justifier leur donne plus de pouvoir. C'est pourquoi, quand tu décides de partir, fais-le sans théâtre, sans discours, sans longues lettres, sans attendre que l'autre comprenne ce qu'il n'a pas voulu voir quand il en avait l'occasion. La dignité ne se négocie pas. Elle s'exerce en silence. Celui qui a besoin de s'expliquer constamment finit par douter de lui-même. Et c'est là le problème. Beaucoup ne se retirent pas. Ils restent à débattre, à supplier pour de la compréhension, à demander du respect à celui qui ne l'a jamais offert. Ils finissent par se perdre dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des promesses recyclées, dans des arguments vides. Et l'épuisement n'est pas seulement émotionnel, il est mental, il est spirituel. On perd du temps, de l'énergie, de la concentration. C'est pourquoi apprendre à partir est une forme d'amour de soi, et le faire sans explication est une forme de sagesse. Marc Aurèle a écrit que nous devons faire ce qui est juste et ne pas attendre de reconnaissance. Cela s'applique aussi lorsque tu décides de t'éloigner de quelqu'un qui ne te valorise pas. N'attends pas de gratitude, n'attends pas qu'ils admettent leur erreur. Beaucoup ne le feront pas, non pas parce qu'ils ne le voient pas, mais parce qu'ils ne veulent pas le voir. Et tu ne peux pas rester attaché émotionnellement à quelqu'un qui n'a pas la maturité pour assumer sa part. Ton devoir est envers toi. La sortie silencieuse a de la force. Elle déstabilise, elle désarme. Parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant pour quelqu'un de manipulateur que de voir que tu n'as plus rien à dire, que tu n'es plus disposé à débattre, ni à supplier, ni à justifier ta décision. Cela brise le cycle, cela rend le contrôle, parce que partir en silence n'est pas un manque de mots, c'est un excès de clarté. Sénèque disait que le sage ne discute pas avec celui qui n'écoute pas, parce que le temps est une ressource limitée et l'attention est un privilège que tous ne méritent pas. Alors, pourquoi te donner entièrement à quelqu'un qui ne t'écoute que quand ça l'arrange? Pourquoi expliquer tes raisons à quelqu'un qui a déjà décidé de les mal interpréter? Il y a des décisions qui n'ont pas besoin d'être comprises par les autres pour être correctes. Si tu sais pourquoi tu le fais, cela suffit. C'est ta base, c'est ta paix. Tu n'as pas à te battre pour prouver que tu as raison. Tu n'as pas à faire comprendre ta douleur. Parfois, l'acte le plus puissant est de disparaître de la scène sans préavis. Non pas pour manipuler, mais pour te libérer. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que quand tu arrêtes d'expliquer, de justifier, d'insister, tu reviens à toi. Et cela vaut plus que n'importe quelle clôture que tu attends. Retire-toi sans culpabilité. Retire-toi avec fermeté. Retire-toi avec cette tranquillité de celui qui n'a plus besoin de preuves, ni de validation, ni de réconciliation fausse. Celui qui part en paix a déjà gagné, parce que tous les liens ne méritent pas d'être réparés. Certains sont venus seulement pour t'apprendre quand tu dois fermer la porte et ne pas regarder en arrière. Et quand tu apprends cela, tu te rends compte que perdre quelqu'un qui ne savait pas te valoriser n'était pas une perte. C'était un soulagement.
C'était un acte de pouvoir, et tu l'as fait, sans bruit, sans drame, juste avec la vérité. 4. Pose des limites qui ne laissent aucune place au doute ni à l'ouverture. Une clôture mal construite ne protège pas, elle donne seulement l'illusion de sécurité. Et ce qui passe par ces fissures ne demande pas la permission, il entre comme si c'était le sien. Il en va de même pour tes limites. Si elles sont mal définies, si tu les expliques trop, si tu les poses avec peur ou les retires avec culpabilité, tu ne marques pas le respect. Tu laisses de l'espace pour qu'on te traverse. Et celui qui apprend à te franchir une fois, le fera toujours, jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas sa faute, c'est ta responsabilité. Poser des limites ne signifie pas être dur, cela signifie être clair. La confusion est le terrain fertile pour les manipulateurs. Si tu laisses une porte entrouverte, ils la pousseront. Si ton non sonne comme un peut-être, ils le négocieront. Si tu cèdes une fois, ils exigeront deux. C'est pourquoi la limite ne s'explique pas tant, elle se montre. Elle se communique une seule fois, sans besoin de crier, sans dramatisme, mais avec une fermeté qui ne laisse pas place à l'ambiguïté. Car celui qui ne respecte pas ton premier assez a déjà clairement montré qu'il ne mérite pas une seconde chance. Beaucoup de personnes échouent dans leurs relations, non pas par manque d'amour, mais par manque de limites. Ils permettent de petites fautes, minimisent les attitudes toxiques, justifient ce qui fait mal. Et quand ils veulent mettre de l'ordre, ils sont déjà pris dans des dynamiques où leur parole vaut peu. Le respect se perd ainsi, lentement, par ne pas savoir marquer jusqu'où oui et à partir de où non. Marc Aurèle n'avait pas besoin de hausser la voix pour imposer le respect. Son pouvoir résidait dans sa cohérence, faire ce qu'il disait, rester ferme dans ce qu'il croyait. C'est ce qui donne une véritable autorité. Tu peux poser 1000 limites en paroles, mais si tu ne les soutiens pas par des actions, elles ne servent à rien. La limite n'est pas une menace, c'est une conséquence. Elle ne nécessite pas d'avertissement constant, elle nécessite une décision. Celui qui te valorise comprendra tes limites. Celui qui ne t'utilise que les remettra en question. Il te dira que tu exagères, que tu as changé, que tu étais plus flexible avant. Il te mettra en doute, il essaiera de te faire sentir coupable. Mais c'est une partie du jeu du manipulateur, te faire croire que te protéger est de l'égoïsme, que prendre soin de toi est un manque d'empathie. Ne tombe pas dans ce piège. Les gens qui veulent avoir accès sans règles ne le méritent pas. Sénèque disait que celui qui ne gouverne pas son intérieur sera gouverné par d'autres. Et cela commence par les limites. Il ne s'agit pas seulement de dire ce que tu ne veux pas, mais de le soutenir même quand cela dérange. Parce que oui, poser des limites va repousser certains. Mais cela laissera aussi de la place pour ceux qui savent respecter. Tu ne peux pas construire des relations saines avec des personnes qui profitent de ton désordre émotionnel. Tes limites n'ont pas besoin d'être agressives, elles doivent être fermes. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque détail, il suffit qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne se négocient pas. Ta paix, ton temps, ta dignité. Si quelqu'un a besoin que tu lui expliques pourquoi tu ne vas pas tolérer un manque de respect, tu as tout compris. Cette personne n'est pas prête à cohabiter avec ta version consciente. Établis tes règles sans peur. Parce que celui qui exige que tu cèdes constamment ne cherche pas à partager avec toi, il cherche à te dominer. Et cela ne finit jamais bien. Pose des limites qui n'ont pas besoin de défense constante, qui parlent d'elles-mêmes, qui sont ta déclaration silencieuse d'estime de soi. Parce que lorsque tes limites sont claires, les intentions des autres se révèlent d'elles-mêmes. Et toi, depuis cet endroit, tu peux choisir librement, non pas par peur, mais par respect. Le respect que tu donnes, et surtout le respect que tu te donnes à toi-même. 5. La limite se démontre, elle ne se discute pas. L'or ne brille pas à l'état naturel. Il doit être soumis au feu, frappé, moulé. Ce n'est qu'ainsi que sa véritable valeur se révèle. Il en va de même pour l'être humain. Les déceptions, les trahisons et les chutes ne sont pas la fin, elles sont la forge. Le problème est que beaucoup, quand ça fait mal, se brisent. Mais les sages ne se cassent pas, ils se reconstruisent.
parce qu'ils ont compris que la douleur n'est pas venue pour les détruire, elle est venue pour les polir. Dans un monde où le faux abonde, il est inévitable d'être blessé à un moment donné. Mais toutes les blessures ne sont pas inutiles. Certaines vous réveillent, elles vous montrent ce que vous ne vouliez pas voir. Elles vous apprennent à ne plus vous donner de la même manière. Elles vous obligent à vous rendre responsable de votre valeur. Et cela, bien que cela fasse mal, est une bénédiction déguisée. Parce que celui qui ne s'est jamais brisé ne sait pas ce que c'est de se reconstruire avec conscience. Il y a ceux qui, après une trahison, se durcissent. Ils cessent de faire confiance, de ressentir, de s'ouvrir. Ils pensent que se fermer les protégera. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est devenir amer, froid, déconnecté. La véritable force n'est pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser. De faire de chaque chute une raison de se relever plus clair, plus fort, plus sage. Comme le guerrier qui ne craint plus la bataille parce qu'il a appris à utiliser chaque cicatrice comme une partie de son armure. Épictète disait que ce qui est important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est optionnelle. Vous choisissez si la blessure devient une excuse pour abandonner ou une opportunité de vous réveiller. Vous pouvez rester coincé dans ce que vous avez perdu, ou vous pouvez décider que ce que vous avez perdu n'a fait que révéler ce dont vous n'aviez pas besoin. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de la diriger. La clé est d'arrêter de demander pourquoi et de commencer à vous demander pourquoi. Pourquoi cela s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ignorais? Quelle partie de moi n'avais-je pas encore développée? Lorsque vous changez de perspective, tout se transforme. Vous ne voyez plus la trahison comme quelque chose qui vous a brisé, mais comme le moment où votre version naïve est morte et votre version consciente est née. Et cela ne s'apprend pas dans les livres, on l'apprend en marchant parmi les décombres. Sénèque l'expliquait avec une phrase brutalement honnête. Le destin guide celui qui accepte, il traîne celui qui résiste. Si vous souffrez, c'est parce que vous vous battez contre la réalité. Mais si vous la regardez en face et l'utilisez comme matière première, vous devenez quelqu'un qui n'a plus peur de recommencer. Parce que chaque fois que vous le faites mieux, avec plus de clarté, avec plus de présence, avec moins de poids inutile. La douleur n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est de permettre à cette douleur de vous faire perdre votre essence, de vous transformer en une copie de ce qui vous a blessé, d'éteindre votre lumière simplement parce que quelqu'un n'a pas su la voir. Non, ce ne doit pas être votre chemin. Prenez la douleur et utilisez-la comme un ciseau. Modelez votre caractère, redéfinissez vos limites, élevez vos standards, non pas pour devenir inatteignable, mais pour ne plus jamais vous rabaisser. Ce qui vous a fait mal est venu pour vous transformer. Ne fuyez pas cela. Remerciez-le en silence et continuez à avancer. Parce que lorsque la douleur vous forme au lieu de vous briser, ce qui émerge ensuite n'est plus une version fragile. C'est un esprit blindé. C'est un cœur sage. C'est quelqu'un qui ne se donne plus par nécessité, mais par choix. Et cela, dans ce monde, est plus rare que l'or, et beaucoup plus précieux. 6. La confiance se prouve, elle ne se donne pas. Faire confiance à quelqu'un sans l'observer, c'est comme se jeter à la mer sans savoir nager. Au début, tout peut sembler calme, mais il suffit d'un changement de courant pour que tu te rendes compte que tu n'es pas en sécurité. C'est ainsi que fonctionne la confiance. Si tu la donnes trop tôt, ce n'est pas un acte de noblesse, c'est un pari aveugle. Et dans un monde où les apparences sont plus perfectionnées que les intentions, faire confiance sans vérifier est une invitation à la blessure. Il y a des gens qui savent exactement quoi dire pour paraître honnêtes, qui connaissent le langage de l'empathie, mais ne le pratiquent pas, qui te promettent loyauté tout en analysant jusqu'où ils peuvent profiter. Et si tu n'as pas de critères pour filtrer, si ton besoin de connexion est plus grand que ta capacité à évaluer, tu deviens une proie facile. Parce que tous ceux qui s'approchent ne le font pas avec l'intention de prendre soin. Certains s'approchent juste pour voir ce qu'ils peuvent obtenir avant de partir.
Marc Aurèle disait que nous devons juger par les actions, pas par les mots. Et cela, dans la vie réelle, est vital. Ne te laisse pas tromper par le discours, observe le comportement. T'écoute-t-il quand tu n'es pas d'accord? Est-il présent sans bénéfice en vue? Te respecte-t-il même quand tu ne lui donnes pas ce qu'il attend? Tout se révèle là, parce que la vraie confiance ne se construit pas avec des promesses, mais avec une présence constante, même dans l'inconfort. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que faire confiance rapidement démontre une maturité émotionnelle, comme si s'ouvrir immédiatement était une preuve d'authenticité. Mais ce n'est pas le cas. La maturité est dans l'observation calme, dans l'accès progressif, dans la compréhension que les gens se montrent vraiment quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. La hâte de faire confiance est un signe de manque, pas de courage. Celui qui se valorise se réserve aussi. Épictète affirmait que tu ne dois pas donner ta volonté à un autre être humain. Parce que lorsque tu déposes ta paix, ta sécurité ou ton sens de la valeur entre les mains de quelqu'un d'autre, tu deviens dépendant. Et cette dépendance peut être utilisée contre toi. La vraie confiance est mutuelle, équilibrée, solide. Elle ne se demande pas, elle se gagne. Et si quelqu'un est contrarié parce que tu ne fais pas confiance immédiatement, tu as déjà une alerte. La patience fait partie du respect. Celui qui veut quelque chose de réel attend. Celui qui veut contrôler, presse. Sénèque l'a aussi enseigné. Tous ceux qui sourient ne sont pas des amis. Et tous ceux qui disent vouloir le meilleur pour toi ne le ressentent pas vraiment. C'est pourquoi le temps est ton meilleur allié. Laisse les gens se montrer. N'accélère pas les liens par besoin émotionnel. N'expose pas tes faiblesses à celui qui n'a pas démontré de force émotionnelle. Et surtout, ne révèle pas ton intérieur à celui qui n'a pas passé un seul test de loyauté. La confiance qui se donne est gaspillée. Celle qui se prouve se valorise. Celui qui a dû démontrer son engagement prend soin de ce qu'il a. Celui qui l'a obtenu sans effort le néglige. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Et tu ne peux pas te permettre de t'exposer au hasard. Ton monde intérieur, tes vérités, tes processus ne sont pas une marchandise. Ils sont un territoire sacré. Et seul celui qui a montré qu'il sait marcher sans détruire doit le fouler. Fais confiance, oui, mais intelligemment. Donne des opportunités, mais observe. Sois ouvert, mais conscient, parce que faire confiance n'est pas se livrer, c'est construire, pas, à partir de la cohérence et non du manque. Et si tu apprends cela, tu éviteras beaucoup de blessures. Parce que parfois, ce qui te protège le plus n'est pas la méfiance, mais la patience. Attendre que l'autre prouve qu'il mérite d'être là. Et quand il le fait, tu sauras que ta confiance n'était pas un cadeau, c'était une reconnaissance. Et cela change tout. 7. Lâche sans crainte ce qui ne contrôle pas ta paix. S'accrocher à ce qui te consume est comme embrasser un cactus en espérant de la chaleur. Tu te piques, tu saignes, mais tu ne le lâches pas parce que tu t'es convaincu qu'un jour, ça cessera de faire mal. C'est le piège émotionnel le plus courant. Confondre l'attachement avec l'amour, la tolérance avec la loyauté, l'endurance avec la force. Et plus tu le justifies, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce qu'il n'y a pas de croissance là où il y a une friction constante. Et il n'y a pas de paix là où tu es toujours en train d'expliquer pourquoi ce que tu aurais dû laisser derrière toi te fait mal. Souvent, le problème n'est pas ce que font les autres. C'est ce que tu permets. Tu insistes pour rester là où tu ne t'adaptes plus, pour donner des opportunités là où tu ne reçois que des excuses, pour maintenir des liens qui te prennent plus qu'ils ne t'apportent. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu es épuisé, frustré ou confus. Mais la vérité est directe. Si quelque chose te déstabilise plus qu'il ne t'apporte, tu t'accroches au mauvais endroit. Le lâcher n'est pas abandonner. C'est te choisir. C'est comprendre que ta paix vaut plus que n'importe quelle histoire inachevée. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de toi, pas de ce que font ou disent les autres. Et pour que ce bonheur existe, tu as besoin d'espace. Tu ne peux pas respirer si tu es toujours en train d'éteindre les incendies des autres. Tu ne peux pas avancer si tu portes ce qui est déjà périmé. Parfois, le plus sage n'est pas de résister, c'est de lâcher.
L'idée que lâcher et perdre est fausse. Parfois, lâcher est précisément ce qui te sauve, ce qui te redonne de l'énergie, de la clarté, de l'équilibre. Parce qu'il y a des gens qui restent juste parce qu'ils savent que tu ne partiras pas. Et ils ne le font pas par amour, mais par commodité. Ils savent que tant que tu es disponible, ils n'ont pas besoin de changer. Mais quand tu te retires sans faire de scandale, quand tu décides que ta paix vaut plus que leur chaos, là tout se révèle. Et tu cesses de faire partie du jeu. Épictète l'a bien dit, ne t'attache à rien que tu ne peux pas lâcher si cela commence à te voler ta tranquillité. Parce que l'attachement est une forme d'esclavage. Il te lie à ce qui devrait couler. Il te force à justifier l'injustifiable. Et avec le temps, il te fait penser que lâcher est trahir, quand en réalité, c'est survivre. Tu n'as pas à devenir quelqu'un de froid, tu as juste besoin d'être quelqu'un de clair, qui sait dire jusqu'ici, sans haine, sans drame, sans besoin de détruire. Parce que parfois, le véritable pouvoir est de te retirer calmement, pas de rester à te battre pour ce qui ne change pas. Tous les liens ne méritent pas d'être maintenus. Certains sont là juste pour t'apprendre ce que tu ne dois plus permettre. Sénèque enseignait que la liberté naît lorsque tu cesses de dépendre émotionnellement de ce que tu ne contrôles pas. Et cela inclut les personnes, les liens, les situations, les souvenirs. Tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas destiné à rester. Certaines choses doivent juste passer, laisser leur leçon et partir. Et toi, au lieu de t'accrocher à elles avec désespoir, tu dois avoir le courage de les laisser partir. Lâche. Non pas par froideur, mais pour ta santé mentale. Lâche ce qui te trouble plus que ça ne te calme. Lâche celui qui ne sait pas prendre soin de toi. Lâche la version de toi qui se contentait de peu. Parce que quand tu lâches, tu retrouves ta force. Et avec cette force, tu recommences à construire, mais à partir d'un autre endroit, un où ta paix ne dépend plus de personne d'autre. Et cela ne se négocie pas, cela se décide. 8. Que ta transformation soit le coup qu'il n'attendait pas. Un arbre ne fait pas de bruit quand il grandit, mais un jour ses racines sont si profondes que même le vent le plus fort ne peut le déplacer. C'est ainsi que doit être ton changement. Sans besoin de l'annoncer, sans mendier l'attention, sans expliquer à personne ce que tu construis en silence. Parce que parfois, le plus grand coup n'est pas une confrontation, c'est ton évolution. C'est revenir plus fort, plus clair, plus serein, pendant qu'il reste coincé dans le même jeu de toujours, en attendant que tu réagisses comme avant. Les personnes fausses, manipulatrices et traîtresses ne supportent pas que tu te relèves sans eux. Que tu continues à avancer sans demander d'explication, que tu souris sans leur devoir quoi que ce soit. Parce que leur pouvoir n'était pas dans ce qu'ils étaient, mais dans ce qu'ils croyaient que tu continuerais à être. Faible, dépendant, accessible. C'est pourquoi lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation, lorsque tu ne cèdes plus, lorsque tu te retires sans préavis, tu désarmes le contrôle. Et cela, sans un seul mot, fait plus mal que n'importe quel reproche. Beaucoup espèrent que tu exploses, que tu cries, que tu te fatigues à justifier ton changement. Mais c'est là la différence. Tu n'es pas venu pour satisfaire les attentes des autres. Tu es venu pour grandir, pour te former de l'intérieur, pour transformer chaque blessure en une décision, chaque déception en une nouvelle frontière, et chaque silence en une affirmation de pouvoir. Parce que lorsque tu changes vraiment, tu ne cherches plus la vengeance, tu cherches la direction, et cela fait plus peur que n'importe quel affrontement. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. Le véritable pouvoir réside dans l'autodiscipline. Ne pas répondre aux provocations, ne pas céder au drame, ne pas expliquer ton évolution à ceux qui ont déjà montré qu'ils n'ont pas la maturité pour la comprendre. La transformation la plus puissante n'est pas celle qui se crie, c'est celle qui se vit, jour après jour, loin du bruit, loin de ceux qui ne te cherchaient que pour avoir le contrôle. Épictète l'a également rendu clair, n'essaie pas de changer l'esprit de ceux qui ne cherchent pas la vérité, change ta réponse à eux. Parce que tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit, mais pour devenir quelqu'un qui ne tombe plus dans les pièges du passé.
La maturité se voit lorsque tu peux regarder ceux qui t'ont fait du mal auparavant, et tu ne ressens plus de colère, ni de rancœur, ni le besoin de leur prouver quoi que ce soit. Juste de la distance, juste de la paix. Sénèque l'aurait dit ainsi. Celui qui se connaît lui-même cesse de mendier la compréhension, parce qu'il n'a plus besoin d'être validé, parce qu'il a compris que le respect commence dans le miroir, et qu'une fois que tu sais qui tu es, personne ne peut te rabaisser sans ton permission. C'est pourquoi ta transformation doit être silencieuse, mais totale, interne, mais ferme, qu'elle se remarque sans que tu le dises, qu'elle se ressente sans que tu le préviennes. Ne cherche pas la reconnaissance de ceux qui ont profité de toi. N'explique pas tes limites à celui qui les a déjà brisées. Ne donne pas de preuves à celui qui voulait seulement te contrôler. Que ton changement soit si réel qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Qu'il ne soit pas basé sur l'orgueil, mais sur la clarté. Qu'il ne soit pas soutenu par la colère, mais par l'amour de soi. Qu'il n'ait pas besoin d'être applaudi, parce que tu as déjà compris que tu as de la valeur, même en solitude. Le message final est simple. La meilleure réponse n'est pas de parler, c'est de se transformer. C'est de laisser ton évolution être si évidente qu'ils ne peuvent même plus s'approcher à nouveau. Qu'ils se rendent compte, sans que tu dises un mot, qu'ils n'ont plus accès à toi, parce que tu n'es plus celui qu'ils espéraient que tu serais. Tu es plus fort, plus sage, plus libre, et cela en silence est le coup qu'ils n'ont jamais vu venir, et le seul qui compte vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.